Ok. Donc, bonjour à tous. Merci de votre participation pour ce webinaire donc, qui va être sur le thème de la finance. Donc, c'est Tayeb Chekir de la société A2F Conseil qui nous fera, la société Sedge, pardon, qui nous fera l'honneur de faire cette présentation. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les formuler. Hein. Vous avez donc la possibilité dans la conversation, vous pourrez poser vos questions là et je vais tâcher d'y répondre. En tout cas, elles seront enregistrées. Si je n'ai pas le temps de répondre à toutes vos questions, je ferai un petit mail général en tout cas. Bonjour à tous et bienvenue. Merci à 2F pour l'invitation. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on découvre nos deux solutions phares autour de la comptabilité. Donc, c'est Sedge moyen de paiement et Sedge trésorerie. Alors, je dis Sedge moyen de paiement et Sedge trésorerie, c'est Sedge 100. On parle vraiment de Sedge 100 qui sont connectés à la comptabilité Sedge 100 sous toutes ses formes, que ce soit de l'installer, de l'héberger ou autre. Donc voilà, on va commencer par les moyens de paiement et après, on verra la trésorerie. Et à la fin, on ira sur le produit pour voir, bien évidemment, à quoi ça ressemble. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'architecture de nos produits, on a la comptabilité, donc, qui est centrale. La comptabilité, tout vient se déverser dedans. Voilà, c'est comme ça. Il y en a qui ont de la gestion commerciale, ça va communiquer avec la comptabilité. On a les moyens de paiement, trésorerie et immobilier de même, donc ça communique avec la comptabilité. Donc voilà, si aujourd'hui vous avez la comptabilité, vous allez pouvoir vous équiper à la fois des moyens de paiement et de la trésorerie, pour citer que là, parce que c'est l'objet de cette réunion, moi, de savoir que voilà, on a aussi les états comptables et fiscaux, on a Sedge BI Reporting pour faire tout ce qui est état, tableau de bord, qui vient pour le coup taper dans toutes les bases, que ce soit de la comptabilité, des immobilisations, ou faire des états de trésorerie en s'appuyant sur l'outil de trésorerie. Voilà, je dirais en introduction, donc avant d'attaquer spécifiquement chaque produit. Alors, je fais aussi un peu de promo pour nos deux autres produits qui sont Sedge Automatisation Comptable pour le traitement des factures fournisseurs et Sedge Recouvrement de créances pour la partie relance. Et A2F est bien lancé sur Sedge Recouvrement de créances. On a de beaux dossiers ensemble. Voilà, donc pour automatiser toute la partie relance de clients. Voilà, cette petite parenthèse promotion. Alors, moyens de paiement. Alors, c'est quoi les fonctions clés de Sedge 100 moyens de paiement? Tout d'abord, c'est un outil pour gérer toute la partie règlement, donc dans les deux flux, donc les paiements et tout ce qui est voilà, le flux entrant, flux sortant, je dirais. Les ordres de remise en banque, la réception les relevés bancaires. Donc, si vous voulez recevoir vos relevés bancaires, que ce soit directement connecté à votre banque, c'est à travers les moyens de paiement. On va gérer certaines normes comme les normes CEPA, donc, ou CEFAMB. Là, la banque, par exemple, elle va vous demander, ou d'ailleurs même l'inverse, généralement les banques, elles utilisent ce format CEFAMB et c'est à vous d'aller voir si on les gère ou pas. Donc voilà, on va gérer le CEFAMB. On gère aussi, alors c'est pas noté, mais on gère d'autres formats type CAMT 53, le CAMT 54, donc 0,53 et 0,54. C'est des formats bancaires qu'on traite aussi. Globalement, on traite tout, mais voilà les plus connus. On gère les protocoles voilà, EBIX. On a la possibilité de faire de la signature avec un contrat EBIX que vous avez avec votre banque. La solution Sedge moyen de paiement étant l'intégration complète et je dirais totale avec la comptabilité et la trésorerie. Donc ça va de pair généralement avec la trésorerie. On a deux services associés. Il y a Sedge flux bancaire. La différence entre les deux, c'est que Sedge Direct est fourni avec la solution pour faire tout ce qui est transmission bancaire, est installé sur le poste,
Par contre, Sedge Flux Bancaire est une solution web qui va vous permettre de vous connecter n'importe où, hein, grâce à un portail web, d'avoir une visibilité sur, par exemple, les flux et faire vos signatures de paiement. Hein, donc, un premier ou un deuxième niveau de validation. Voilà. Donc, cette flux bancaire, ça va un peu plus loin. Voilà pour un petit schéma pour expliquer, je dirais, toute la communication partant de la comptabilité vers la banque. Donc, je prendrai un exemple hein, que tout à l'heure je ferai sur la comptabilité. Bah, on partira d'une pièce comptable, donc une facture d'achat par exemple, avec une date d'échéance. Depuis les moyens de paiement, bah, je vais pointer et récupérer cette écriture-là. Et en quelques clics, bah, je vais donner l'ordre de virement à ma banque pour régler cette facture-là. Et puis, le flux, il va revenir au niveau des moyens de paiement, l'écriture de règlement en quelque sorte. Et de même, on verra l'écriture de règlement sur le journal de trésorerie de la comptabilité. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, elles sont interconnectées. Et ce qu'on fait sur les moyens de paiement, bah, on le verra derrière au niveau de la comptabilité. Et il y a aussi la notion de lettrage. Bah, tout ce que je vais régler, par exemple, bah, ça sera lettré automatiquement au niveau de ma comptabilité. Vous voyez donc le gain de temps que ça fait, en fait, au lieu de saisir une écriture d'achat dans le journal comptable, puis aller sur le portail bancaire, donner l'ordre de virement en faisant la saisie, revenir sur la comptabilité pour saisir encore une fois le règlement, et puis aller lettrer manuellement, bah, toute cette chaîne-là, bah, on va l'automatiser, voilà, en partant uniquement de la facture d'achat, hein, donc j'évoquais la facture d'achat. L'idée, c'est qu'on passe le moins de temps au niveau de la saisie. Voilà. Alors, à quoi servent les moyens de paiement? Alors ça, on a dit tout à l'heure, hein, enregistrer les règlements hein, tiers, que ce soit client ou fournisseur, générer aussi les fichiers pour les règlements type virement ou prélèvement. Hein, donc ça, c'est important aussi. Télétransmission des fichiers au niveau des banques. Euh, voilà, au niveau de votre contrat bancaire, eh ben, on sera... alors, moi, j'en vois plusieurs cas de figure, hein, mais je vois aussi la chaîne qui est automatisée au maximum, c'est-à-dire que, parce que avec les moyens de paiement, on va générer le fichier XML qu'on va déposer à la banque, mais on peut aller très loin en automatisant vraiment ce fichier-là, il va se déposer automatiquement sur le portail, et ça, c'est un gain de temps énorme, mais pour le coup, il faut un contrat EBIX avec votre banque. Mise à jour des règlements dans la comptabilité, et puis, je vous ai dit qu'on pouvait intégrer les extraits bancaires. Et bien là, ça va nous servir pour analyser les mouvements et les soldes bancaires. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir ici, hein, moi je note, le moyen de paiement fonctionne en lien étroit avec la comptabilité. Je vois mal aujourd'hui, en tout cas, avec tout ce qu'on a à faire au niveau des tâches, une comptabilité sans les moyens de paiement. Je dirais même que c'est une extension logique de la comptabilité hein, pour effectuer toute la partie règlement. Voilà pour les moyens de paiement au niveau de la communication bancaire. Donc là, un petit schéma pour expliquer hein, donc, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, donc 7G100 ici au niveau de 7G100 en comptabilité, récupération de l'écriture, que ce soit encaissement, décaissement au niveau de 7G moyen de paiement. On reviendra dessus avec 7G100 trésorerie tout à l'heure, et on comprendra comment cette brique-là vient compléter hein, donc, les moyens de paiement. Si on a 7G direct, bah, c'est, moi j'appelle l'agent de transport, hein, donc c'est lui qui va s'occuper de transporter ce fichier vers la banque. Donc, ça, c'est bien évidemment si on utilise 7G direct. Si on utilise 7G flux bancaire, et ben là, il vient se substituer à cette partie-là, hein, donc 7G direct. De même, c'est 7G direct qui va aller récupérer depuis la banque vers les moyens de paiement et le relevé bancaire. De même aussi, hein, 7 flux bancaire, si on veut qu'il se substitue à 7G direct,
et ben, c'est lui qui s'occupera de ce transport-là, et donc on n'utilisera plus Sedge Direct. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, la différence entre Sedge Direct et Sedge Flux Bancaire, hein, c'est les deux agents de transport, c'est que Sedge Direct, il me semble que je l'ai dit, c'est installé sur le poste. Sedge Flux Bancaire, c'est web. Par contre, il y a une autre spécificité, c'est qu'avec Sedge Direct, on a la possibilité de faire une seule signature bancaire en option. Par contre, avec Sedge Flux Bancaire, on a la possibilité de faire deux signatures. Voilà, on me le demande souvent, moi, les deux signatures, parce que bon, bah, il y a la fraude au président qu'on connaît tous, et ça nécessite deux signatures. Il n'y a qu'avec cette flux bancaire qu'on a besoin, qu'on peut faire, pardon, la double signature. Voilà. Globalement, si vous avez juste besoin du transport, c'est Sedge Direct. Si vous voulez une seule signature, Sedge Direct avec l'option simple signature peut le faire. Si vous voulez la double signature, bah là, pour le coup, il faut prendre plutôt Sedge Flux Bancaire au lieu de Sedge Direct. Voilà pour la partie communication bancaire avec les moyens de paiement. Maintenant, Sedge 100 trésorerie. Donc, il va compléter Sedge 100 moyens de paiement, hein. Ils sont en lien étroit avec la comptabilité, tous les deux. En fait, la comptabilité, si vous voulez, on va tout renseigner dedans, hein, donc tout ce qui est flux entrant, etc. Bon, très bien. La trésorerie, c'est un outil qui vient vous donner de la visibilité de la lecture à court, moyen ou long terme. Par compte bancaire, par société, par voilà. Donc, on a une idée. Si, par exemple, dans une semaine, dans 2 semaines, un mois, 2 mois, la situation de trésorerie, elle est bonne ou pas. Comme ça, on peut prévoir, anticiper dès aujourd'hui peut-être ces baisses-là ou ce surplus et peut-être aller investir ou placer. Les fonctions clés de la trésorerie, c'est qu'on va pouvoir récupérer les prévisions comptables. Donc là, c'est de la comptabilité directement. On va pouvoir aussi saisir les prévisions de trésorerie. Donc là, c'est un outil qui va nous permettre de faire de la saisie des prévisions de trésorerie parce qu'elles ne viennent pas de la comptabilité. On sait qu'on a une entrée, une sortie d'argent telle date. Il n'y a pas de pièce comptable aujourd'hui. Bah, l'idée, c'est de le faire avec cette gestion en trésorerie pour que ça rentre dans toute cette partie prévisionnelle. On va pouvoir faire des situations de trésorerie en fonction des critères que vous allez choisir, hein. Vous allez voir, il y a des assistants qui vont vous aider. Et on va pouvoir aussi injecter ou rentrer tous les contrats bancaires avec toutes les conditions que la banque vous donne. Et à ce moment-là, on va pouvoir rapprocher tous les tickets, type voilà, ticket d'agio, avec ce qu'on a rentré comme information contractuelle et comparer les deux tickets finalement, hein. Donc, parce que la banque, moi aujourd'hui, si je vous dis, est-ce que vous êtes sûr de l'exactitude de ce que votre banque vous facture? Voilà, je sais que c'est un peu compliqué de faire tous ces calculs-là. Bah là, on a un outil qui va le faire. Ça va aussi aider à la gestion quotidienne, hein. Vous allez voir, il y a un assistant. Dès qu'on se connecte, bah, il va vous dire si l'état de rapprochement a été fait ou pas. Toutes les écritures échues et non lettrées, bah, on en fait quoi, hein? Donc, est-ce qu'on les réaffecte? Est-ce qu'on les décale, hein? Toutes ces choses-là, on va les retrouver dans l'aide à la gestion quotidienne. Donc, ça va vous donner, hein, ce que j'ai dit hein, tout à l'heure, c'est de la visibilité parfaite et rapide sur la situation de trésorerie et l'édition de tableaux de bord. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit par compte bancaire ou par société. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la trésorerie? Un petit schéma qui va être pas mal intéressant. Donc, ici, on va pouvoir actualiser les prévisions comptables, hein, donc l'échéancier, fournisseur et client, l'écriture de trésorerie. On va aussi saisir les prévisions ici et puis incorporer les extraits. Vous voyez, on a tous nos inputs.
du moment où on a toutes ces informations-là, on va pouvoir éditer notre situation de trésorerie ici, donc dans l'outil de trésorerie, et avoir le tout dans les tableaux de bord dont on a parlé. Et on va illustrer tout ça avec une démonstration. Alors, je vais partir de la comptabilité, hein, donc on va partir d'une écriture. Hop, on est en mars. Allez, hop, je vais. Par exemple là. On est le quoi aujourd'hui? On est le 6, non? 7. Le 7 aujourd'hui. Le 7. Je ne sais plus les dates. Alors, FA, et on va mettre une petite 3, 4, 5, 6. Voilà. La référence, ben, on va mettre A2F. Hop. Comme ça, on la retrouve facilement. On va faire un petit achat. Achat de matière, peut-être. Le 607, c'est bien, 607. Oh, le 601 020, moi, comme ça, j'automatise la TVA, comme ça, je n'ai pas à le saisir. Ouais. Ref A2F, je vais mettre comme ça. Et puis, je vais aller 200 €. Je n'ai pas besoin de cette partie-là. Très bien. Et on va choisir notre fournisseur. Allez, mon fournisseur, Germain. Et par virement, hein. Donc, cette information, elle est importante. Vous voyez, il y a la date d'échéance qui est importante. Je vais la mettre aujourd'hui, comme ça, on va la régler. Et puis, on a aussi ici le mode de règlement. Donc là, le mode de règlement choisi, c'est virement. J'ai les 240. C'est parfait. Hop. J'ai mon écriture. Donc là, on va partir de cette écriture-là pour aller la régler avec les moyens de paiement. Donc, vous voyez, là, je vais sortir complètement de ma comptabilité. Je vais aller plutôt sur mes moyens de paiement, hein. Donc, vous allez pouvoir vous naviguer aussi entre vos différents outils ici. Alors, moi, j'aime bien les ouvrir pour les mettre là. Alors, là, on est sur les moyens de paiement. Déjà, vous voyez que c'est comme si on était au niveau du même outil, hein, comptable. On va pouvoir, au niveau des éléments de structure, retrouver tous les éléments comptables, hein, donc plan comptable, analytique, les codes journaux, etc. Je vais avoir mon plan tiers à portée de main, comme si j'étais dans ma comptabilité ou ma gestion commerciale ou ma trésorerie. Et je vais retrouver aussi mes banques. Voilà, toutes mes banques. Moi, c'est celle-là que j'utilise le plus, hein, donc ma banque européenne, hein, donc mes comptes bancaires, etc., etc., hein. Tout ça, c'est des éléments que je récupère depuis ma comptabilité. Et au niveau des traitements, bah, c'est là où je vais pouvoir traiter mes encaissements, mes décaissements, les remises en attente, les remises en banque, suivre tout ce qui est remise de chèques, prélèvements, etc. Tout ça, je vais pouvoir les suivre ici. Gestion des comptes tiers, ça c'est important aussi. Pour toute la partie interrogation et lettrage, parce qu'on peut être un utilisateur des moyens de paiement sans pour autant être un utilisateur de la comptabilité, hein. Donc, pour le coup, il faut qu'on ait tous ces éléments-là au niveau des moyens de paiement, hein, parce que voilà, c'est important d'avoir une interrogation de mes comptes, par exemple, fournisseurs. Voilà, donc ici, je vais avoir toutes les écritures, hein. Je ne sais pas si sur quelle. Voilà, voilà, toutes les écritures ici, par exemple, tout à l'heure, bah, j'ai fait une écriture au nom de Zef, bah, je peux la retrouver directement depuis mes moyens de paiement. Jusque-là, je ne vous apprends pas grand-chose. On va pouvoir imprimer aussi les mandats sur des flux bancaires en émission et réception, la signature bancaire si vous voulez la mettre en place, la gestion des extraits bancaires. Et donc là, on va pouvoir intégrer les moyens de paiement avec la banque pour toute la partie gestion. Et donc, pour chaque banque, on va pouvoir aller chercher l'extrait, hein, pour automatiser, pourquoi pas, les rapprochements bancaires, si vous voulez aller plus loin au niveau de la comptabilité.
Hop, je reviens ici. Et maintenant, en fait, on va aller faire notre décaissement. Donc, tout à l'heure, bah, c'était un virement. Donc, je vais aller plutôt au niveau de mes virements. Saisie des virements émis. Donc là, je vais sur on va avoir un assistant qui va nous aider soit saisir une échéance directement, c'est-à-dire que je veux directement faire un règlement depuis mes moyens de paiement. C'est possible, hein, mais là, pour le coup, moi, je vais plutôt m'appuyer sur ce que j'ai noté au niveau de ma comptabilité, donc incorporation des échéances de la comptabilité Sage. Donc, il y a un assistant avec un numéro de fournisseur, un numéro de compte tiers, compte général, date d'échéance, avec le mode de règlement. Alors, je peux, par exemple, dire, aujourd'hui, je veux choisir le mode de règlement. Hop, je choisis mon mode de règlement, par exemple, virement, et je veux voir tous les règlements que je dois faire à aujourd'hui. Je peux dire tous les virements que je dois faire à aujourd'hui pour tel ou tel fournisseur. Je choisis mon fournisseur ici. Alors pour le coup, moi je vais aller pointer uniquement sur l'écriture que j'ai faite tout à l'heure, hein. Je sais très bien que c'est mon fournisseur Germain pour l'écriture avec date d'échéance aujourd'hui. Et voilà le travail. Donc là, on va pouvoir retrouver notre écriture, donc là, qui est dans notre journal d'achat, avec la référence A2F. Très bien. Donc je vais aller la pointer et aller la gérer. Donc, à cette étape-là, en fait, on va pouvoir retrouver l'écriture avec d'autres informations, hein. Donc, type ici la banque du tiers, le code bancaire, le code guichet, etc. Toutes ces informations, si je reviens dans ma comptabilité, bah, je vais pouvoir, au niveau de mon plan tiers, mon fournisseur Germain, bah, on va s'appuyer sur la banque qui est ici. D'où l'importance aussi de renseigner les banques tiers. Comme ça, on va les récupérer nativement, hein. Donc, alors ici, on va aller régler cette écriture-là. Au niveau des actions, on a une chose intéressante, c'est qu'on va pouvoir envoyer un mail à notre fournisseur, hein, lui indiquant qu'on est en train de le régler pour telle facture, avec telle référence. Comme ça, il peut peut-être commencer à faire son intégration et puis il sait qu'on l'a réglé sur la facture qui est mentionnée, avec une lettre, hein, bien évidemment, un mail qui va partir automatiquement. Ça, c'est plutôt bien. J'ai la possibilité aussi de sélectionner plusieurs échéances pour faire un seul virement. Et j'informe aussi mon client, mon fournisseur, pardon, que ce règlement-là, il va être pour, par exemple, 3 factures. De cette manière-là, moi, je gagne en frais bancaires. Et donc, bah, j'aurai un seul frais au lieu de 3. Pareil, je vais pouvoir les sélectionner ici et envoyer aussi un modèle de mail, hein, donc si je veux régler les 3 en même temps. Alors pour le coup, moi, je vais uniquement faire celle-là. Voilà, je l'ai pointée, je viens de la pointer ici. 240 € avec toutes les informations. Très bien, parfait. Et donc là, je vais tout simplement transmettre l'ordre de virement par fichier magnétique à ma banque, la date de remise, l'intitulé, etc. Bon, bah, très bien, je vais. Et voilà le travail. Donc là, c'est fait. Je vais aller mettre à jour ma comptabilité. Et je vais switcher sur ma comptabilité et je vais pouvoir faire au niveau de mes journaux de saisie, aller voir ma banque européenne, hein, c'est de celle-là que j'ai fait tout à l'heure le virement. Et ben, si je vérifie ici, ben, on va pouvoir retrouver notre règlement avec une référence à 2F, 240, c'est bien ici, pour mon compte Germain. Donc on voit ici déjà comment
on a saisi automatiquement l'écriture de règlement. Si je fais mon interrogation gestion des comptes tiers, donc là, si je fais fournisseur Germain, donc si je vais dans les écritures lettrées, eh ben, je vais retrouver ici mes deux écritures, banque et achat, journal d'achat, avec le code de lettrage qui va avec. Vous voyez, on a automatisé toute cette chaîne-là. Bien évidemment, après, au niveau des moyens de paiement, on a le suivi, hein, donc l'historique et le suivi, mais ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc pour voir où ça en est, s'il y a un problème, si c'est bien passé, etc. Tout ça, c'est vu ici. J'ai fini avec les moyens de paiement. Maintenant, on va aller sur la trésorerie. Oups, ça, c'est les moyens de paiement. Moi, je voulais plutôt la trésorerie. Excusez-moi, j'ai une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Oui. J'ai une petite question juste pour, par rapport au lancement des virements. On a la possibilité de sortir un état des virements effectués? Oui, il y a une possibilité d'imprimer. Okay. Évidemment. Oui. Alors, je cherche, mais... je pense que ma direction va me demander le Oui, détail, on peut imprimer la liste des virements. Il y a un bordereau d'accompagnement qu'on peut envoyer par mail aux fournisseurs. Enfin, ouais, il y a différentes choses qu'on peut imprimer en automatique. D'accord. Okay. Oui. Je vous remercie. Ouais, juste en aparté, le temps que la trésorerie s'ouvre, ce qui est important en fait avec ces différents modules, c'est que au niveau de la compta, le lettrage, vous soyez bien à jour au niveau de vos lettrages de compte et par rapport à la trésorerie au niveau de la banque, également au niveau des rapprochements bancaires. Ça, c'est pour avoir, si vous voulez une situation à jour, ça c'est impératif. Voilà. C'est ça. Très bien, Florence. C'est important de rappeler en fait la partie lettrage et rapprochement. Voilà, on peut même faire d'autres choses assez intéressantes avec le rapprochement automatique maintenant, vu qu'on a récupéré l'extrait bancaire. L'extrait bancaire, tout à fait. Alors maintenant, je suis sur la trésorerie. Je viens d'ouvrir ma trésorerie et donc là, je vois que j'ai ici une aide à la gestion quotidienne qui va m'informer de certaines choses. Là, par exemple, elle me dit, attention, l'intégration des extraits bancaires, bon, bah, elle n'a pas été bien faite. Il y a 5 erreurs. Bah, on peut aller les consulter ici. Et je sais très très bien c'est quoi mes problèmes, moi, parce que je suis sur des extraits assez anciens. Le rapprochement comptable, elle me dit, je ne suis pas à jour. Et donc, bien évidemment, avant de faire quoi que ce soit au niveau de ma trésorerie, il faut que je sois à jour sur l'intégration de l'extrait et le rapprochement bancaire. Donc là, on me dit aussi, j'ai mes prévisions 68 prévisions échues. Ça serait bien de les décaler peut-être ou de faire peut-être une réaffectation. Ou, voilà, par exemple, là, j'ai celle-là, cette facture-là. C'est pas une facture. Oui, c'est une facture. Et bah, soit je la décale, hein, donc je la décale à aujourd'hui ou à une autre date, ou je la réaffecte directement, hein, donc à un autre compte bancaire, parce que c'est peut-être une erreur, hein, elle est ici par exemple. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de l'aide quotidienne. On me dit aussi d'équilibrer les comptes. Hein, là, c'est un peu, c'est en rouge. C'est-à-dire que là, j'ai deux comptes au niveau de la même, par exemple ici, la même, hein, je vois, j'en ai un, le solde, il est à 148 et l'autre, il est à moins 56. Donc là, ce que je peux faire, d'ores et déjà d'ici, bah, sélectionner mes deux comptes et aller faire un virement d'un compte à un autre. Et donc, je vais pouvoir ici dire quel montant je souhaite et puis faire mon virement directement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vu que maintenant j'ai les moyens de paiement, eh ben, je vais le retrouver directement dans les moyens de paiement. Et donc, je vais pouvoir l'envoyer automatiquement depuis mes moyens de paiement. Donc, vous voyez, vu que maintenant, c'est
c'est rattaché. Qu'est-ce que j'ai de... Voilà, j'ai ici une petite synthèse hein, de toutes les erreurs. Maintenant, en fait, alors, comme tout à l'heure, hein, donc c'est un outil comme les moyens de paiement qui ressemble à la comptabilité. On ne va pas se perdre. Hein, donc, si vous savez utiliser la comptabilité, vous allez vous retrouver facilement. Hein, donc, avec les menus connus, un fichier, édition, structure, traitement. Comme au niveau des moyens de paiement, on va retrouver tous les éléments de structure ici. Et puis, toute la partie traitement, on va pouvoir la retrouver au niveau des traitements, quoi, donc du menu traitement. Donc, si je vais voir ma synthèse du jour, hein, donc c'est là. Tout à l'heure, on est rentré depuis l'aide à la gestion quotidienne, mais on peut le retrouver ici. On peut retrouver l'analyse des soldes là. Donc, l'analyse des soldes, je vais pouvoir dire de telle date à telle date, type de mouvement, niveau. Alors, parce qu'il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dire aussi si on est plutôt la date d'opération ou la date de valeur. Donc, tout ça, c'est un paramétrage qui se fait en amont, hein, pour les chèques, les virements, etc. Et comme ça, on va pouvoir choisir ici, voilà, au niveau du type, soit date de valeur ou date d'opération. Là, je veux, pour mes banques, hop, et là, j'affiche. Donc, j'ai l'analyse des soldes de telle date à telle date. Voilà. Avec mes 3 banques, chaque banque avec mes 2 comptes bancaires. Donc là, j'ai une visibilité. Au lieu de faire mes exports Excel, et puis je travaille avec des exports à chaque fois, là, je suis en liaison directe avec ma base comptable. Voilà. Je peux bien évidemment hein, changer la périodicité. Hein, je veux voir plutôt par semaine. Et ben, ici, je vais la voir par semaine, par quinzaine, par mois ou par jour. Si je veux maintenant avoir ma situation de trésorerie, eh ben, je vais retrouver ici ça en cours, date de valeur, de telle date 28. Mon compte, alors on peut faire sur un compte bancaire une banque ou une société. Donc là, je vais plutôt. Alors c'est celle-là, mon compte plutôt, hein, compte bancaire, parce que c'est le compte principal où j'ai fait tout à l'heure notre petit exemple. Et ben ici, je vais pouvoir retrouver normalement prévu. Ouais, voilà. Donc là, je vais pouvoir retrouver mes 240 de tout à l'heure. Donc, vous voyez, je commence par un solde initial avec tous les encaissements, décaissements. Là, pour le coup, c'est par jour. Hein, donc, c'est par jour. Et vu que moi, je suis en date, là, si je veux être en date de valeur, bah, ça va être ici le 6. Bah, si je veux être date d'opération, bah, ça sera plutôt le 7. Hein, parce que vous voyez donc comment ça fonctionne au niveau de la date d'opération. Parce que moi, c'est le paramétrage que j'ai effectué. Et donc là, je peux même aller zoomer sur ici, sur les 240. Et là, je vais pouvoir voir mon écriture. Elle est là. Voilà. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est tout ce qu'on récupère depuis la comptabilité, les moyens de paiement. Mais on a bien évidemment la possibilité de saisir directement des si je voilà, saisie des prévisions de trésorerie. Et donc là, directement, on va pouvoir aller choisir la date, libellé, etc., la date, et puis le montant, pardon, encaissement ou décaissement. Et donc là, ça vient alimenter mes tableaux aussi. Je vais aussi récupérer mes extraits bancaires. Et donc là, comme tout à l'heure, alors là, pour le coup, on la retrouve à la fois dans les moyens de paiement et la trésorerie, parce que c'est important dans les deux. Et on va pouvoir retrouver les différents extraits bancaires par banque. On va pouvoir aller les récupérer ou les incorporer en fonction de comment vous récupérez vos extraits. Hein. Donc, soit c'est mis dans un fichier tampon, on va aller le récupérer, soit directement du portail Internet de la banque. Hein. Donc, voilà.
Je vous ai parlé aussi des tickets d'agio. Les tickets d'agio, donc là, en fonction de ce que je renseigne, alors là, je le renseigne ici au niveau des banques. Conditions financières, voilà. Et au niveau des conditions, alors là, déjà, on voit ici les conditions dont on a pas, qu'on a vu tout à l'heure, les moins jours calendaires ou plus 4, ou voilà, en fonction du mode de règlement. Là, je peux retrouver aussi les commissions. Donc là, ma banque, elle m'a donné ces conditions-là. Bah, je les ai renseignées, hein, donc voilà, comme les frais de tenue de compte. Hein, donc tout ça très bien. Et après, c'est l'outil qui va me générer finalement ces tickets d'AGIO. Donc on peut retrouver ici, moi qui sont là d'ailleurs. Et donc là, je peux dire date d'arrêté, très bien. Hop. Donc là, en fonction de ce qu'il y a dans mon compte bancaire BU1, il est là, jusqu'au 28 février, bah, je ne devrais avoir que 16 euros, voilà, qui sont finalement les frais de tenue de compte. C'est la ligne ici. Et donc là, je peux comparer mes deux tickets d'Agio. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Bien évidemment, hein, donc, tout à l'heure, on parlait des états. Donc là, on va avoir les états qui vont avec. Hein, donc, l'état des tickets d'agio, le suivi des conditions de valeur, suivi des écarts, etc., etc. Donc, toute cette partie, bah, c'est pour les états comme ce qu'on a au niveau de la comptabilité comme état. Globalement, là, j'ai fini la découverte des outils. Je vous laisse du coup la main pour les questions. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions. Oui, moi j'ai une question, bonjour. 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 Est-ce que indépendamment, peut-être que j'ai mal écouté, hein, mais est-ce qu'indépendamment, on peut se servir de moyens de paiement et de trésorerie? Moi, j'ai moyens de paiement, mais très honnêtement, je m'en sers quasiment pas pour des soucis techniques, puisque tous les virements que je peux faire, c'est sur devis ou sur proforma, donc c'est l'enfer. Mais est-ce que le module trésorerie, je peux m'en servir ou pas? Oui. Oui, Bien oui, sûr. oui, bien sûr. Oui. Ok. Oui, oui. En fait, parce que vous utilisez la comptabilité, donc Oui, c'est oui, une extension de la comptabilité, la trésorerie. C'est pour ok. ça aussi que vous avez la gestion des extraits depuis les deux. Hein. Oui, oui, tout à fait. Ok. Donc, moi, je vois des clients qui ont comptabilité et trésorerie sans moyen de paiement, et il y en a qui ont comptabilité, moyen de paiement, et il y en a qui ont les trois ensemble. Voilà. Ok, super. Oui. Et si vous avez les immobilisations et les IMO aussi qui constituent la suite comptable Oui. financière. Oui, ouais, bien sûr. Ok. En fait, ce Super. qui est intéressant dans la proposition de nos produits, c'est que soit on peut prendre à la carte uniquement une comptabilité ou l'ensemble. Hein. Oui, oui, tout est indépendant en fait. Ça peut être, Oui, tout est lié, mais en même temps, c'est indépendant. c'est ça. Voilà. Ok. Du moment où on a la comptabilité. Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bon, écoute, je te propose de continuer à ce moment-là. Bon, après, il y a toujours la possibilité de poser les questions dures, hein, au pire. Ouais. On fait la partie IMO peut-être, à ce moment-là, Tayeb? Ah ouais, on a prévu les IMO aussi? Oui. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait les IMO. Ah! Tu as pas vu. Bon, après les IMO, moi, je peux faire la Ouais, présentation non, je vais la faire. ultérieurement, Hein. hein, mais voilà. Non, non, on va faire. Je pensais que c'était que ces deux-là, mais c'est pas grave. Allez, on attaque les IMO. C'est de ma faute, mais bon, je sais présenter les IMO quand même. Oui, je sais bien. Après, c'est le temps qui nous manque. Après, c'est le Maintenant, on temps va qui la nous manque. présenter. Allez, on va la présenter. Alors, l'idée ici, c'est qu'on va aller peut-être aller rapidement saisir une IMO. Et j'aurais dû faire tout à l'heure, du coup, l'IMO. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ouais, un chat plutôt. Allez, rapidement, on va saisir une petite IMO. Comme tout à l'heure, eh ben, on va aller chercher un peu FA 57 là, pour le coup.
Référence. On va mettre la 2F aussi. Mhm. 2F, même chose là, comme ça. On va acheter une petite IMO. 2183. Moi, je fais un petit 200. Allez, matériel de transport. Hop. Mhm. T'aimes bien les voitures, toi, hein, c'est pour ça. Ouais, et voiture A2F. Tiens. Hop. Alors, on va acheter une petite voiture, allez, à 5000 euros. Je ne sais pas si ça existe, mais voilà. Avec. Et on va aller chercher notre Germain aussi, que j'aime bien. Mhm. On lui achète tout. Et ben, très très bien. Voilà, donc là, moi, j'ai acheté une voiture. Je suis parti euh, d'une facture hein, donc, d'achat. Ça, c'est dans le cas où vous achetez, parce que je vais vous montrer les deux, en fait. Dans le cas où vous intégrez une nouvelle immobilisation, ou bien gérer de l'immobilisation existante, hein, parce qu'on est conscient que là, pour le coup, si vous allez vous lancer sur cette gestion immobilisation, bon, vous allez intégrer des immobilisations, ce n'est pas des immobilisations nouvelles. Donc là, je vais ouvrir mon dossier. Très bien. Et donc là, je vais avoir mes éléments de structure, traitement, état, hein, donc, comme tout à l'heure. Ce qui est intéressant de savoir ici, c'est que on va pouvoir créer des familles d'immobilisation. Et donc, famille d'immobilisation ici, c'est le paramétrage au plus haut niveau, je dirais. Pourquoi c'est important? Parce que toutes les immobilisations qu'on va intégrer, on ne va pas à chaque fois ressaisir, reparamétrer toutes les conditions d'IMO. Bah, on va tout simplement l'affecter à une immobilisation, hein, une famille d'immobilisation. Et donc, les familles-là, bah, moi j'ai plusieurs types, actions, mobilier, installation technique, véhicules, etc. Bah, si je prends mon véhicule ici, bah, moi, en fait, j'ai défini durée d'amortissement, le mode, la date de départ, le prorata, etc. Les comptes comptables de chaque, là, pour le coup, immobilisation, c'est ce compte-là. Dotation, bah, c'est ce compte-là. La dotation dérogatoire, si je veux gérer du dérogatoire, etc. Bon, j'ai toute la partie paramétrage ici. Donc, ça revient plus simple. Après, à chaque fois, bah, je les affecte et puis ça hérite directement. Ça ne veut pas dire que c'est figé. Je peux aller, dès l'intégration de l'immobilisation, faire ma personnalisation si cette fois-ça, il y a certaines choses qui sont différentes au niveau de l'immobilisation. Attention, c'est avant le traitement, bien évidemment, parce que si on fait le traitement, bah, là, pour le coup, il n'y a plus de modification. Je peux créer mon immobilisation hein, directement en partant d'ici et je sélectionne la famille, etc. et le type, si c'est un bien, crédit, location, crédit bail ou location ou autre, et la saisir. Ça, c'est classique. Euh, on a la notion aussi de dépôt. Hein, donc, j'associe mon immobilisation à un dépôt, à un endroit. Euh, donc là, par exemple, si je prends mes fraiseuses, par exemple, c'est des installations techniques, bah, moi, j'ai le lieu. Hein, le lieu, ici, elle est dans Bijou SA. Bon, entrepôt que je vais appeler comme ça. On a la possibilité de gérer des numéros de série. Là, c'est une fraiseuse, donc il y a un numéro de série qui est indiqué ici. Euh, on gère aussi, donc si je vais sur la partie amortissement, etc., donc tout ça, on les récupère d'une famille. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, on gère aussi l'immobilisation composée et donc la composante qui compose cette composée. Type ici, j'ai mon atelier de fabrication qui se constitue d'une toiture, un aménagement et de la climatisation. Hein, je vois, il y a 3 carrés ici qui sont rattachés en haut. Donc, si je prends par exemple la toiture, je vais dans les éléments d'identification, bah, il me dit, voilà, ça compose cette immobilisation-là, qui est, elle, l'atelier de fabrication ici, l'atelier. Voilà. On va avoir des éléments différents. C'est ce qui est
Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais plutôt créer. Allez. Je vais aller gérer. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait créer une immobilisation, hein. Donc, je suis rentré dans les immobilisations. Il y avait nouveau en bas. Et donc là, je pars de zéro pour créer une immobilisation. Voilà. Ça ne passe pas par une facture. Je vais l'intégrer directement depuis mon outil d'IMO. Très bien. Maintenant, vu que je suis passé par la comptabilité, ben, je peux faire une création automatique des biens. Et donc, là, je vais aller filtrer. Alors, je peux dire de tel à tel, hein, donc compte. On se revoit pas là? Un petit micro. Je vais aller chercher, pointer vers mon journal. Et très bien. Non, c'est pas très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je suis en 2022. Non, je suis plutôt en 2000. Allez, aujourd'hui, parce que je sais que c'est aujourd'hui. Voilà. Et bien, c'est celle-là. C'est notre voiture A2F à 5 000 €. Très bien. Et ben, je vais aller en bas. Donc maintenant, j'ai intégré. Vous voyez, en fait, j'ai interrogé mon journal d'achat et puis il m'a sorti directement cette immobilisation que j'ai pu créer automatiquement. Vous voyez, donc j'ai rien fait en termes d'années, de type d'amortissement, etc. Donc maintenant, si je vais dans mes immobilisations, eh ben, je vais pouvoir retrouver ma voiture A2F. Voilà. Donc, je récupère la voiture avec la désignation voiture A2F. Ça intègre cette famille. La valeur d'acquisition, bah, il récupère les 5000. Date d'acquisition, bah, c'est aujourd'hui. Date de mise en service, en fonction du paramétrage que j'ai mis, bah, c'est aujourd'hui. Et par défaut, elle est dans dans mon lieu Bijou SA, mais je peux la mettre je l'affecte plutôt à l'entrepôt si je veux. Bon, pas de numéro de série, je peux en créer si c'est un ordinateur, un téléphone portable ou autre. On gère là les taxes sur les véhicules de société. Hein, donc là, c'est important aussi, hein, la TVS. Il a changé de nom. TVS. Je ne sais plus si tu connais, Florence, le nouveau nom. Il y en a deux pour les voitures électriques aussi. Ah bon? Ouais. Sur. Ouais, avec les émissions, etc. Et c'est en relation directe avec les ECF. Tu sais, là, sur les nouveaux feuillets, là. Enfin, bref, voilà. Donc, on gère toute la partie taxes sur les véhicules de société. On a l'amortissement sur, voilà, ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la famille, on l'a hérité, hein, donc les 4 ans, la base, donc c'est 5000, le mode, c'est un mode linéaire. Puis voilà, donc très bien, tout me va. Au niveau du paramétrage, je récupère aussi tout le paramétrage la taxe comptable. carburant? Ça? Non, c'est pas ça. C'est pas la taxe carburant, tu parlais. Non, c'est la Non. TVS, mais nommée autrement. TVSA ou TVAS, tiens. TVAS, d'accord. TVAS. Donc là, je peux mettre mon immatriculation, date de mise en service, etc. Voilà, toute la partie ici. Et c'est là aussi, voilà, type de carburant, je peux le mettre ici. Voilà, ou si c'est l'énergie plutôt. Voilà. Ça, c'est des nouveautés qui sont en relation directement avec les états comptables et fiscaux pour la partie liasse fiscale. Parce qu'il me semble que les voitures électriques aujourd'hui, alors là, c'est pour le coup, c'est fiscalité, elles sont exonérées. Donc voilà, il y a un avantage fiscal, donc il faut le renseigner. Très bien, vous voyez qu'on a récupéré ici la partie paramétrage. Maintenant, je vais tout simplement aller gérer mes immobilisations, ma voiture. Donc je peux retrouver mon plan d'amortissement. Voilà, je l'ai acheté en 2023. Elle finit de s'amortir en 2027 avec un plan, voilà, il commence à 5000. La dotation
Voilà, il y a un prorata à la première et la dernière année, jusqu'à arriver à 0. Tout va bien. Si je la sors, alors, il y a ici, si j'ai une sortie d'immobilisation, bah, c'est là où il faut l'indiquer. Hein, donc, j'ajoute la sortie d'immobilisation. J'indique pourquoi je la sors, les raisons, voilà, et puis le montant de sortie, parce qu'il y a la plus ou moins value qui sera calculée automatiquement et associée au bon journal, bien évidemment. Et puis avoir aussi l'historique sur cette immobilisation. Bah, pour le coup, là, ça vient d'être intégré. Je vais maintenant calculer mon amortissement sur mon IMO. Alors vous n'allez pas faire comme moi parce que vous avez un traitement à faire. Vous allez choisir de telle à telle immobilisation. Moi, je vais uniquement filtrer sur cette immobilisation-là, hein, la 299, pour mon exercice plutôt 2023. Oups, 100, voilà. Et je calcule ma dotation. Très bien. Donc, si je vais sur mon immobilisation voiture, je vais avoir mon... oups, je l'aurai plutôt... Là, je vais retrouver mon plan d'amortissement qui a été... Voilà. On voit qu'il a été calculé, la première dotation, elle a été calculée pour l'année 2023. Et on voit la dotation ici. Alors, moi, je suis au niveau de mes paramètres. La comptabilisation, elle est annuelle. Alors, ça vous de choisir après hein, ce que vous voulez, mais moi, j'ai mis annuel. Hein, donc, voilà. Très bien. Donc, maintenant, je vais mettre à jour ma comptabilité. Oups, j'ai tout fait. J'ai pas filtré sur celle-là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et bien, maintenant, je vais aller sur mon journal de décembre, du coup, parce que moi, je l'ai mis sur l'OD de décembre. Et ben, je retrouve tout. Et ouais. Et après, c'est pas mal aussi de voir comme ça, Voiture à parce deux qu'on F, peut t'as retrouver. passé. Je l'ai passé? Ouais, Je tu l'as la passé. cherche. Hop, je l'ai vu encore. Ouais, Ah, elle est là. elle est là. Et voilà, on va pouvoir retrouver notre amortissement sur le journal qu'on a indiqué, paramétré. Voilà, voilà. Je vois que le temps passe. On a aussi les états. Une question, s'il vous plaît. Ouais. Pardon, j'ai vu, parce que ça, je ne le savais pas et j'ai vu que c'était très bien. Vous avez récupéré de la compta l'écriture que vous avez passée du véhicule. Hein. C'est ça. Et Le but, c'est vous avez cliqué sur. C'est là que je n'ai pas vu. Où est-ce que vous avez cliqué? c'est dans traitement. Traitement. C'est dans les traitements. Ouais. Calcul, création automatique de biens. Création automatique de biens, d'accord. Parce que moi, je ressaisissais mon IMO. Hein. Alors là, mais je pense attention. qu'il y a besoin de faire une petite mise à jour sur la formation parce que l'outil a vraiment évolué. Hein. C'est vrai que sur les anciennes versions, il n'y avait pas cette option. Il n'y avait pas non plus la possibilité de fusionner des IMO. Il n'y avait pas la notion de composants composés. Donc, c'est vrai que ouais, ça a pas mal évolué aussi de ce côté-là. Ouais. Ok. Non, mais j'ai demandé à. Après, attention, il faut que ça soit aussi paramétré, hein, parce que moi, vous en doutez que j'ai tapé dans les véhicules sur les 218 et ça a été paramétré en amont pour dire voilà, si c'est du 218, c'est du matériel de transport et Oui, après, c'est le paramétrage dans les familles. Oui. Peut-être voilà, dans les familles, hein, donc voilà. Merci. Okay. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions?
Pas de questions, tout est Non. clair. Ok, merci. Donc, pas de questions, tout va bien. Donc, au niveau timing, donc, je pense que là, on est au Là, bout on du est bout, pas, hein. on est pile On est- poil. On est au bout du bout, comme on dit, hein. Alors, on a aussi donc en parallèle à la compta avec ces différents modules. Donc, on a aussi les états comptables et fiscaux donc pour générer la LIAS, qui est vraiment le seul produit qui nous reste sur les versions i7. Mais on a également, donc au niveau des marques blanches, on a donc le produit ACS qui va vous permettre en termes de volumétrie de gérer en automatique les factures fournisseurs et de les intégrer en automatique dans votre comptabilité. Il y en a également donc le produit Sage recouvrement créance pour la gestion des relances clients en externe. Ce que je vous propose, parce que là, effectivement, en termes de temps... Voilà la carto. Voilà. Là, c'est un peu compliqué après. Donc, je pense que ce serait peut-être bien, c'est de refaire pour plus tard une autre session et qu'on se focalise à ce moment-là sur la partie Sage recouvrement créance et puis automatisation comptable. Voilà. Voilà, et c'est des... cette automatisation comptable, c'est pour le traitement des factures fournisseurs en automatique. Il y a un sujet hein, sur la nouvelle loi de finances, sur la facture électronique. Et donc là, c'est un sujet, c'est d'automatisation comptable. Cette recouvrement de créances, c'est pour la partie relance. Il y a aussi un sujet sur la partie trésorerie. Hein, donc, comment aller chercher cette trésorerie qui est dehors, comment automatiser ces tâches-là, ne plus faire de l'export et travailler sur les balances, les échéanciers ou même sortir des factures une par une pour voir lesquelles relancer, etc. Donc, comment automatiser toutes ces choses-là. Ça peut être intéressant ouais, de les voir. De faire un thème spécifique à ces, Ouais, c'est ça. à ces deux modules et puis du coup peut-être rajouter le module BI Reporting Ouais, qui est en pour tout bas. ce qui est gestion de tableau de bord, quoi, en fait, pour le pilotage, effectivement. Ouais. C'est ça, comment faire ces états sur Excel d'ailleurs, mais en intégration directe avec la base de données. Donc on va piocher directement dans la base, il n'y aura plus la partie export, donc en interrogation en temps réel. Voilà. Bon. Après, si vous voulez vraiment une présentation d'un de ces modules, bon, on peut toujours vous faire une présentation spécifique, il n'y a aucun problème. Voilà, on fera un point de toute façon, je vous rappellerai et puis on en discutera tranquillement. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions? Non, pour moi, c'était très clair en tout cas. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de votre participation. Merci à Tayeb. Avec plaisir. Merci Tayeb. Merci d'avoir suivi cette présentation et Voilà. Merci beaucoup. Ouais, à la prochaine. merci à tous. Je vous rappellerai et on fera un point individuel sur si vous avez des besoins par rapport à cette présentation, en fait. D'accord? Ok. Merci Florence. Au revoir. Merci Bon à après-midi à tous. Bon après-midi. Très bonne fin de journée. Je vous libère. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.